Et là, c'est le thème. Ouais. Toi, parce que je pense que c'est les fêtes plus tard. Tu l'as fait sur un gros métal. Ouais, mais c'est Mais tu peux faire les deux, parce que tu peux faire. Toi, t'es pire qu'un homme. Et puis après, moi, je vais dire, avec un gros métal. plus. Comme si c'était. Ouais, ok. Comme si. Je sais pas comment il va réagir. Bonjour Rodolphe, Bonjour Catherine. bienvenue à l'espace Corzemo. Donc c'est Corzemo en résidence à l'espace Corzemo. Pourquoi? Parce que c'est la première production professionnelle de Corzemo en théâtre. On a fait beaucoup de productions amateurs et là on se lance dans une production professionnelle avec une équipe toute nouvelle puisque nous avons rassemblé des personnes qui ne sont pas forcément habituées à travailler ensemble. Bonjour. Tu n'es pas beau. Qu'est-ce que tu manges? J'ai faim. T'es un trou noir qui avale les étoiles? Non! Je suis un ogre! Ça ne se voit pas. Tout ne se voit pas. Si tu es un ogre, tu dois manger les enfants. Donc tu devrais me manger. Non, je n'aime pas les petites filles. Tu préfères les garçons. Oh, non, non, non! Tu en as mangé quand même des enfants. Il y a longtemps. Avec beaucoup de réglisse. C'est Ariel Blush qui a été choisi pour faire cette mise en scène. C'est un spectacle qui se veut jeune public. C'est un spectacle qui se veut léger parce que prévu à l'itinérance. Et c'est un gros challenge de par la teneur du texte et de par la mise en scène donc, qui est dans les mains et dans l'esprit créatif de Madame Ariel Blush, ici présente. Voilà. Oui, c'est un très beau texte de Nathalie Papin, Mange-moi, qui est une très belle histoire de rencontre et ça fait un joli parallèle parce qu'on s'est toutes un peu rencontrées sur ce projet et c'est l'histoire d'une rencontre avec une petite fille qui est boulimique et un ogre qui est anorexique. Donc il arrivera une amitié et grâce à cette amitié, chacun va faire un pas vers l'autre et la petite fille aura une quête initiatique un peu. Pour essayer de sauver son ogre, elle devra partir dans le monde des dévorants où on va rencontrer des personnages mystiques et spatiaux. Pourquoi tu ferais pas comme les autres ogres? Tu mangerais un enfant de temps en temps et puis voilà. Et toi? Pourquoi tu n'es pas dans ta classe avec les autres? Je suis partie parce que les autres me traitent et me trouvent grosse. Moi, j'ai été expulsé de la cité des ogres parce que je recrachais les enfants et que je les raccompagnais chez eux. J'ai appris à les aimer petit à petit. Ça m'intriguait tellement tout ce que je trouvais dans leurs poches. Des pogs, des pièces, des voitures, des bonbons. Je mettais tout ça dans des bocaux. Le projet étant de non seulement pouvoir le tourner dans les salles de spectacle, mais surtout dans les salles d'école, de pouvoir venir. C'est la chose qui tenait au cœur de Catherine, c'est de pouvoir apporter le théâtre dans l'école. Donc du coup, on est obligé, avec les moyens qu'on a, de miser plus sur l'aspect physique. Donc tout un travail de costume, où dans cette équipe on a récupéré Laure, heureusement, qui travaille avec nous pour les costumes parce qu'il y a un gros challenge. Oui, tout à fait. Donc, merci de m'avoir choisi aussi. Donc, ça fait la 4e fois, je crois, que je travaille avec le théâtre. Et celui-là, c'est un challenge encore. Et on y va ensemble, de toutes les manières.
Et donc le costume de Log un peu mystique aussi, parce on verra l'intérieur, l'extérieur. Bon, on ne va pas tout dire, mais c'est un peu mystique, c'est du travail à réfléchir beaucoup. Donc c'est une belle expérience encore et c'est un plaisir de travailler avec vous en fait. Voilà. Plaisir partagé, Merci. ça c'est sûr. Alors, juste un mot sur les comédiens. Donc, nous avons Caroline Savard dans le rôle de la petite fille et Guillaume Ruffin dans le rôle de l'ogre. Et je voulais juste préciser qu'on a aussi beaucoup misé sur les accessoires, puisqu'on a Estelle Butin qui aussi fabrique les accessoires adaptés aux différents personnages. Alors on est au début du processus de travail. La pièce est prévue pour juillet. Donc on a tout un travail de création de personnages et c'est là où on a vraiment une collaboration sur la construction du personnage avec les costumes. L'histoire étant en cours, les comédiens commençant à attraper leur personnage pour la suite. On espère, comme tous les spectacles, que ça tournera à partir de juillet et dans les festivals et ailleurs. Oui. Donc on sera prêt en juillet pour faire des représentations effectivement dans les lieux dédiés. Et on espère bien à la rentrée scolaire pouvoir un petit peu tourner dans les écoles. Donc évidemment, comme toutes les productions, on a des partenaires qui nous soutiennent. Donc on remercie bien évidemment la DAC. On est toujours en recherche de partenaires. Nous avons aussi la ville du COS qui nous soutient énormément. Donc on va bien sûr solliciter la CTM, c'est pratiquement en cours. Et on cherche d'autres partenaires, donc surtout si vous êtes intéressé par cette production, que ce soit pour qu'on vienne diffuser ou que ce soit au niveau des écoles, vous pouvez nous contacter, nous joindre via le site ou via le téléphone 06 96 200 118. Voilà, en tout cas nous remercions très chaleureusement nos partenaires et nous sommes en bonne voie pour aboutir cette pièce début juillet. Merci Rodolphe. Et merci mesdames, et merci les comédiens, voilà. Il n'y a plus rien. Tu as tout englouti. Je l'ai fait pour toi. Alors, on ne va rester que tous les deux? Il y a encore des planètes, des galaxies. On n'a jamais fini. On peut aller jusqu'au néant. Et après? On restera tous les deux. Ce qui serait bien, c'est qu'on se mange.